apprendre à nous servir des tableaux. Le tableau, c'est l'outil de base du contrôle de gestion en général et de la comptabilité de gestion en particulier. Il va permettre d'organiser les informations et aussi de les présenter et de les communiquer. On y va. On pourrait faire une présentation littérale en montrant que l'on met une monture à 2 €, plus une paire de verres à 10 €, plus un quart d'heure de main-d'œuvre à 20 € pour fabriquer une paire de lunettes. Mais outre le fait qu'on ne fait quand même pas de la littérature, le nombre de composantes augmentant au fur et à mesure de la complexité des produits, ce serait illisible. Ce tableau est le premier d'une longue liste de tableaux que vous apprendrez à faire en pratiquant le contrôle de gestion et la comptabilité analytique. Il s'agit d'un tableau comportant les calculs quantité, prix unitaire, montant. La première colonne du tableau permet de détailler les composants qui vont entrer dans la fabrication des produits. La seconde colonne précise les quantités de chacun de ces composants. La troisième colonne rappelle le prix unitaire de chacun de ces composants. Et enfin, la dernière colonne est la colonne de calcul proprement dite, qui va permettre de multiplier les quantités par les prix unitaires pour obtenir pour chacun de ces composants son poids relatif dans le coût financier de la fabrication du produit. Vous aurez remarqué qu'il faut apporter un certain détail à l'information que l'on met dans ces tableaux. D'abord, quand on précise les composants, il faut préciser les composants avec beaucoup de détails. Parle-t-on de verre, de paire de verres, de monture, de main-d'œuvre? Ensuite, il est utile que la colonne quantité précise dans quelle unité on parle, puisque dans cette colonne vont cohabiter des informations concernant des paires, des heures, des unités, etc., etc. Dans la colonne prix unitaire, il n'est pas inutile de préciser comment est exprimé le prix unitaire, s'il est par unité, s'il est par paire, s'il est par kilo, par heure, etc., etc. Vous remarquerez que pour procéder à la totalisation, la seule colonne homogène est la dernière colonne, qui, étant exprimée par unité produite ou par lot, suivant la façon dont on a construit le tableau, permet effectivement à l'addition d'avoir la totalité des coûts par unité ou par lot, suivant les cas. Ici, on a choisi de construire un tableau pour calculer le prix d'une paire de lunettes. Et donc, une paire de lunettes coûte 2 € en monture, 10 € en paire de verres et 5 € en main-d'œuvre, soit un total de 17 € pour les fabriquer. Voilà pour la présentation générale de tableau. Nous aurons l'occasion d'y revenir pour d'autres types de tableaux. Celui-ci, quantité, prix unitaire, montant, est celui qui va être très souvent utilisé pour calculer des coûts unitaires et il est très pratique.